Ancien directeur de l'agence France Presse, Éric Scherer est directeur de l'innovation, de la prospective et du Media Lab au sein de France Télévisions. Il nous donne des pistes de réflexion sur la façon dont Internet transforme la diffusion des biens culturels numériques et la captation de la valeur. Alors, dans un monde en pleine disruption numérique, quels sont les points de comparaison entre les secteurs de l'édition et les autres industries culturelles ? Écoutez, il y en a plein. On l'évoquait il y a un instant, le fait que les nouveaux concurrents ne viennent pas de notre secteur, ils viennent d'autres secteurs en raison du temps média ou du temps culturel pour le livre. Il y a les supports. Qui pensait qu'on allait regarder un film sur un mobile il y a quelques années? Or, aujourd'hui, c'est commun, ça c'est très probable en train de se passer pour le livre également. En tout cas, c'est passé pour le film. Il y a aussi des choses qui sont communes dans la culture, le déni. Non, tout ça va bien revenir comme avant. Non, ça ne va pas revenir comme avant. Les usages des jeunes sont là pour s'installer, c'est même nous qui faisons comme eux. Le foisonnement, l'incroyable foisonnement de l'offre, et peut-être le bruit, le surbruit, la surcharge, trop de films, trop de vidéos, trop de livres. L'auto-édition, regardez ce qui se passe dans notre secteur YouTube ou Instagram, dans le vôtre des auteurs qui se mettent à s'éditer ou à se faire éditer sans passer par l'éditeur classique. Les analogies sont très très nombreuses, simplement la réaction du secteur est un peu toujours la même. C'est quand on est dirigeant de médias ou de biens culturels et qu'on est un peu âgé, on se dit que tout ça tiendra bien jusqu'à sa retraite. Non, ça ne va pas tenir jusqu'à la retraite, ça risque de se casser la figure avant et donc il faut s'en occuper vite. Sinon, il y a des chances de disparaître. Alors, pour le livre, probablement moins touché qu'avant, mais il ne faut surtout pas croire que le nuage numérique s'arrête au livre. Il est en train de gagner, on le voit aux États-Unis, on le voit en Angleterre, on le voit en Scandinavie, et il y a probablement des manières d'en profiter. Je crois que vos travaux au sein de la commission numérique du SNE le montrent. Les outils numériques sont-ils en train de renouveler la relation au lecteur, et si oui, lesquels et comment ? C'est un transfert de pouvoir des sachants ou des médias traditionnels vers le public qui est en train de se passer. Donc la relation n'est plus le même. Le problème du lien avec le public, c'est que sont venus s'intercaler depuis justement les nouveaux acteurs américains, les nouvelles plateformes qui essayent de profiter de ces nouveaux usages bien mieux que nous, de manière plus agile, plus rapide, plus technique. Ce sont des maisons d'ingénieurs, ce ne sont pas des maisons de contenu. Et c'est l'un des défis que nous avons aujourd'hui, c'est comment on fait pour répondre à ce défi technologique, ce défi culturel à l'intérieur de nos maisons. C'est le défi numéro un. C'est un souci culturel pour essayer de faire comprendre, en tout cas de convaincre, persuader, que le contenu n'est plus roi. Alors c'était bien confortable avant de dire le contenu est roi et puis tout le reste. Oui, alors, sauf que c'est plus vrai aujourd'hui. Le contenu n'est plus roi tout seul. Il y a d'autres éléments quasiment aussi importants et je pense au contenant. Le contenant, c'est sur quel support, sur quel appareil, sur quel écran, sur quelle plateforme en ligne, sur quel site. Ces contenus vont arriver et il ne faut pas les produire de la même façon sur tous ces contenants. Un autre élément de plus en plus important, c'est le contexte. Donc, de quelle manière sont consommés ces biens culturels, cette information, ce divertissement? Est-ce que c'est le matin en allant au travail? Est-ce que c'est dans un transport en commun? Est-ce que c'est chez soi? Est-ce que c'est au travail? Donc, contenu, contenant, contexte, et puis évidemment toujours le quatrième C, c'est le customer, le citoyen qui a pris le pouvoir et qui détermine ce qui se passe.